Théo marche dans le couloir, mais tout le monde le regarde comme s'il avait mal. Tout le monde le regarde comme s'il avait mal, sauf Lydia. Lydia reste suspicieuse. Elle reste contre son casier. Elle ne l'observe que de loin. De l'autre côté, il y a Styles, à côté de Scott, qui le regarde aussi avec un air suspicieux. Il a l'air plutôt suspect, et il marche dans les couloirs, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'était jamais venu chez Lydia. Lydia n'a pas encore parlé à Scott et à Styles de ce qu'il s'était passé. Elle est restée dans son coin, elle est restée silencieuse et n'a rien dit. Cette nuit-là, elle est restée chez elle, et elle a attendu qu'il parte, elle a attendu que Théo parte. Quand elle est revenue en cours le lendemain, Théo était là. Il marchait dans les couloirs, lentement, et regardait tout le monde comme s'il savait déjà que tout le monde le jugeait. Comme s'il savait déjà que tout le monde le jugeait, il regardait tout le monde et marchait dans les couloirs. Mais il marchait beaucoup plus faiblement qu'avant. Il marchait beaucoup plus faiblement. À un moment, il s'est arrêté en plein milieu du couloir. Styles s'est tourné vers Scott et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu crois qu'il peut avoir ?» Théo s'est tourné une dernière fois vers Lydia. Lydia l'a regardé mais l'a détourné du regard. Ensuite, il a regardé Scott et puis Styles. Il s'est effondré par terre, d'abord à genoux, disant seulement un seul mot « Aidez-moi ». Une fois tombé par terre, son sac est tombé sur le côté. Scott est arrivé à côté de lui et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va ?» Il lui a donc demandé si ça allait. « Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'a rien répondu, mis à part peut-être un souffle froid qui sortait de sa gorge. Styles est arrivé derrière et a regardé Scott. Il lui a dit « Tu ne sens pas cette odeur ?» Scott lui a dit « Oui, juste quand il est arrivé, je l'ai senti. » Il regarde alors Lydia, et Lydia répond « C'est pas l'odeur du sang ?» Scott, perplexe, n'ose même pas penser que ce soit l'odeur du sang. Il n'ose même pas penser que ce soit l'odeur du sang, et perplexe, il regarde Lydia. Styles regarde Scott, et à ce moment-là, Styles, Scott et Lydia sont tous par terre, à côté de Théo. Théo ne parle plus, il est juste effondré, et ferme les yeux. Lydia soulève son t-shirt et voit que derrière, il y a une marque de griffe énorme qui traverse son dos. Il y a une marque de griffe énorme qui traverse son dos et qui arrive jusqu'à son bassin et qui passe le long de ses côtes, sur le côté. Sur le moment, Allison arrive et demande qu'est-ce qui se passe, car elle a entendu un bruit. Elle a entendu que quelqu'un s'est effondré et est tombé par terre. Scott sort avec elle et se retrouve alors dans une classe à part. À part, il se retrouve dans une classe de l'autre côté et elle sort avec elle dehors et lui explique. Théo avait fait quelque chose à Lydia. Lydia ne nous a rien dit, à part maintenant. Et il est revenu comme si de rien n'était, mais aujourd'hui il est effondré par terre. Et il a une marque de sang et une marque de lacération dans le dos. Allison regarde Scott et lui demande « Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut le sauver ?» Naïvement, Scott répond en regardant Allison « Bah oui, il faut le sauver, tu penses quoi ?» À ce moment-là, il se met à côté de lui. Il le prend. Tous les deux le prennent et ils appellent les autres. Derek arrive un peu plus tard, recevant un message de Scott. Scott demanda alors à Derek s'il pouvait arriver. Il était venu. Sa voiture s'est parquée alors dans le garage. Styles avait levé la tête vers le ciel. Il avait levé la tête vers le ciel et voyait que le ciel était bleu, bleu clair, bleu presque blanc, presque illuminé. Il s'est levé et regarde par la fenêtre. Il se retourne vers Scott et dit « Derek est là ». Scott regarde à la fenêtre et aperçoit la voiture de Derek, parquée juste devant. Il sort par la porte de l'autre côté, du côté de la forêt, en face du lycée, et arrive, demande ce qu'il passe. Il demande ce qui se passe bien avant de tourner la tête sur le côté et de voir Théo effondré par terre, avec du sang qui passe en dessous de son t-shirt, qui passe sur le côté de ses côtes et qui arrive sur le sol. Derek penche la tête sur le côté et regarde. Il regarde Scott, lève les yeux au ciel. D'un air désintéressé, il lève les yeux au ciel et lui dit « Je comprends mieux ». À ce moment-là,
Scott lui dit « Est-ce que tu pourrais nous aider à le prendre et à le mettre dans ta voiture ?» Derek le prend, et à ce moment-là, Peter arrive. Peter arrive, et à ce moment-là, Derek le prend avec Peter et le met dans la voiture. Scott part un peu plus loin avec Styles et prennent la voiture de Styles pour aller sur l'autoroute. Pour aller sur l'autoroute, pour aller sur les routes principales, ils prennent la voiture de Styles, se retrouvent ensuite chez Derek dans son loft avec Peter qui prend ensuite Theo avec lui. Theo commence à se réveiller très légèrement dans les bras de Peter. Peter se retrouve alors au milieu de la table et le met juste sur la table. Theo commence à dire des choses comme par exemple « Je n'ai plus le pouvoir, je ne le trouve plus » ou « Je ne sais pas ce qui s'est passé ». On ne comprend pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il dit, et on a envie de savoir. On a envie de savoir, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il répète sans cesse « Je n'ai plus le pouvoir, je n'ai pas pu l'arrêter, je n'ai pas pu le contrôler, je n'ai pas su faire ce qu'il fallait ». À ce moment-là, Scott se met un peu plus près de lui et lui demande « Tu n'as pas su faire quoi? Tu n'as plus le pouvoir sur quoi? Qui n'a pas su être contrôlé ?» Theo le regarde, mais ferme les yeux. Une fois endormi, Peter Hale, à côté. Peter regarde Derek et allume un chalumeau. Derek le regarde et Peter, qui allume un chalumeau, passe la flamme juste devant le visage de Theo. Il passe la flamme du chalumeau juste devant le visage de Theo et il lui dit légèrement, avec une voix sympathique. Avec une voix tendre et sympathique, il dit à Theo, en passant la flamme juste devant son visage, avec une voix sympathique et tendre, et lui dit « Lève-toi, debout, debout la belle au bois dormant !» Il le regarde, et alors Theo se lève et commence à gémir, de petits gémissements très légers. Scott regarde Theo, regarde surtout ses mains. Scott regarde surtout ses mains, surtout sa main droite qui est couverte de sang. Il regarde surtout sa main droite qui est couverte de sang. Et Styles lance alors une affirmation. Styles lance une affirmation et regarde Scott. Et il lui dit « Est-ce que tu penses qu'il n'aurait pas essayé de faire un coup de griffe pour pouvoir se défendre avec cette chose ?» Scott ne sait pas encore ce que c'est, mais il lui répond « Peut-être, peut-être bien. » Mais il dit alors à Styles « Regarde sa main gauche. Elle bouge. » Malia s'avance un peu plus près. Il essaye éperdument de sortir ses griffes, mais n'y arrive pas. Il essaye de sortir ses griffes, mais il n'y arrive pas. On l'entend gémir et hurler très légèrement. On l'entend hurler très légèrement, dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a perdu le contrôle et qu'il n'arrive plus à la contrôler. Scott n'arrête pas de lui répondre « Contrôler quoi? Contrôler qui? T'as perdu le contrôle de qui ?» Theo essaye éperdument de se lever, mais Derek le retient contre la table. Il essaye alors de sortir ses griffes pour se défendre, car il est encore sous le choc. Scott lui demande « Qui est-ce que tu n'as pas pu te défendre? Qui n'a pas pu te défendre ?» À ce moment-là, il ne sait pas quoi répondre. Qui n'a pas pu se défendre et qui a perdu le contrôle sur qui? Il ne sait pas. Theo dit « J'ai perdu contrôle ». Il a perdu le contrôle. Theo n'arrête pas de répondre et n'arrête pas de répéter « J'ai perdu le contrôle ». Il a perdu le contrôle lui aussi. Je n'arrive plus à le contrôler. Il n'arrête pas de répondre ça à toutes les questions qu'on lui pose. Quand Scott lui demande qu'est-ce qui s'est passé, sur qui t'as perdu le contrôle, il lui dit « Je n'arrive plus à le contrôler. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas où il est parti. » À ce moment-là, Styles se met un peu plus à côté de Scott et demande à Theo « Qui est parti? Qui est parti ?» Theo répond. Theo commence très légèrement à s'effondrer de fatigue. Il s'effondre de fatigue à cause de la douleur. Et Styles se relève, mais n'obtient pas de réponse. Juste, j'ai perdu le contrôle. Theo essaye éperdument de sortir ses griffes, mais il n'y arrive pas.